monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai filmé un look de bal de finissant. C'est le deuxième de la série que j'ai commencé. Je pense en faire un troisième si j'ai le temps. Donc le deuxième était assez intense, comme vous pouvez voir. C'est des paillettes dorées, puis des faux cils assez spectaculaires. Donc vraiment, c'est pas un maquillage de journée du tout. C'est pas quelque chose que vous pouvez porter tous les jours, à moins que vous soyez vraiment à l'aise de le faire. Sinon, je pense que c'est vraiment cool à faire pour un événement spécial. C'est quelque chose de vraiment fun, de vraiment différent. Puis qui est quand même pas très compliqué à faire. Ça vous demande juste un petit peu de patience et de persévérance. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Si oui, continuez à regarder la vidéo pour savoir comment faire. Donc pour le bien de la vidéo, j'ai déjà fait mon teint et un des deux yeux, ainsi que mes sourcils. Parce que sinon ça prendrait quand même pas mal de temps à faire devant la caméra, puis ça vous ferait une vidéo de genre 15 minutes ou 20 minutes qui serait vraiment trop long selon moi. Donc voilà, on part déjà, je sais que c'est bizarre comme ça, mais ça va bien aller. Donc pour commencer, comme d'habitude, je vais venir appliquer ma base d'ombre à paupières. C'est la base à paupières CC Tenue Extrême de Lise Wattier. C'est vraiment celle que j'utilise tout le temps. Elle tient super bien pour celles d'entre vous qui ont les paupières huileuses. Je vous la recommande fortement. On va commencer avec le creux de l'œil. Donc je vais prendre la couleur juste ici, celle du centre, qui est la couleur la plus chaude des trois. Je vais l'appliquer dans le creux de l'œil. Donc ensuite, avec le même pinceau, on va venir appliquer la couleur la plus foncée de la palette. Celle-là, on va plutôt la concentrer vers le coin externe de l'œil. Ensuite, pour la paupière mobile, on va venir utiliser cette ombre à paupières-là. Voilà. Qui est une ombre à paupières de chez Makeup Forever. Je connais pas le nom, je vais vous écrire le nom dans la barre d'infos. Pour obtenir la meilleure pigmentation possible, je vais l'appliquer avec mes doigts. Donc je choisis cette ombre à paupières là parce que je voulais une base assez pâle pour venir appliquer les paillettes ensuite. Donc honnêtement, juste comme ça pourrait être un super beau maquillage. Mais pour un maquillage de bal ou pour un événement spécial, je me suis dit qu'on, tu sais, go hard or go home. On y va avec ça, on y va avec des paillettes. C'est vraiment pour une occasion spéciale, c'est absolument pas pour tous les jours, mais je trouvais ça vraiment le fun à faire. Donc parlons de fun, on va venir faire la partie pailletée du maquillage avec le liner Heavy Metal de chez Urban Decay. Puis c'est vraiment un eyeliner avec des petites paillettes. Je sais que Lise Wattier aussi en fait. Puis on en a plusieurs teintes, donc libre à vous de choisir la teinte que vous voulez. Mais personnellement, je vais avec un petit doré. J'avais oublié, mais petit conseil comme ça, appliquez votre eyeliner avant de venir appliquer les paillettes. J'ai pas fait ça pour le premier œil, puis je trouvais ça vraiment plus difficile d'appliquer mon eyeliner par la suite. Donc on va venir faire ça maintenant. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai un petit accrochage avec mon eyeliner. Mais c'est pas très grave parce qu'avec les paillettes, ça va plus paraître du tout. Donc c'est sûr que c'est un petit peu délicat où est-ce que faut venir appliquer juste par-dessus la ligne d'eyeliner, mais prenez votre temps. Puis idéalement, si vous pouvez, appuyez-vous sur une table, un bureau, quelque chose comme ça. Ça va être vraiment plus facile d'avoir un bon contrôle sur votre pinceau. Donc maintenant que les paillettes sont appliquées jusque dans le creux de l'œil,
faut venir les faire sécher ou les laisser sécher. Personnellement, pour faire sécher un petit peu plus vite, je prends une enveloppe ou prenez n'importe quoi qui peut vous faire un petit éventail là, que vous avez sous la main ou un vrai éventail. Puis vous avez juste à venir laisser sécher comme ça. Ça peut prendre quelques minutes, dépendamment à quel point vous avez dû repasser sur vos paillettes pour les faire tenir. C'est bien important de les laisser sécher assez longtemps parce que sinon, quand vous allez ouvrir votre œil, ça va venir coller, votre paupière mobile risque de venir coller sur votre paupière supérieure. Puis ça va comme tout détruire un peu ce que vous venez de faire. Donc, prenez votre temps. Pour vérifier si c'est sèche, vous pouvez venir doucement toucher avec votre doigt si vous voyez que ça transfère encore. C'est que c'est pas encore tout à fait sèche. En attendant que ça sèche bien comme il faut, je vais venir retoucher un peu la couleur plus foncée, le creux de l'œil, pour donner encore un tout petit peu plus d'intensité. Maintenant qu'on a passé à travers l'attente interminable des paillettes, on va pouvoir poursuivre le maquillage. Donc je vais mettre un peu de crayon noir dans la muqueuse de l'œil. Avec un petit pinceau en angle, je vais venir juste blender un petit peu le crayon noir un peu plus bas. Ensuite, avec un pinceau crayon, je vais venir prendre la couleur du milieu de la palette, soit la première couleur qu'on a appliquée dans le creux de l'œil. Je vais venir blender un tout petit peu pour que ce soit un petit peu moins intense et un petit peu moins, en fait, mieux blendé. Pour éliminer un peu le dessous du sourcil, je vais venir prendre la couleur la plus jaune dans la palette, qui est celle-ci. Pour le coin interne de l'œil, je vais venir prendre l'illuminateur Prosecco Pop de la nouvelle palette de Becca avec Jaclyn Hill. Ensuite de ça, dernière étape pour le maquillage des yeux, mais non le moindre, c'est l'application des faux cils. Parce que tant qu'à avoir un look aussi intense que ça, on va appliquer des faux cils tout aussi intenses. Maintenant que les faux cils sont appliqués et que la colle est séchée, je vais venir courber mes cils. Et ensuite appliquer une petite couche de mascara sur mes cils naturels pour venir mieux les blender avec les faux. Ensuite, je vous suggère vraiment de repasser avec votre eyeliner par-dessus votre bande de faux cils, ça va les rendre un peu plus invisibles. Donc maintenant qu'on a terminé avec les yeux, on va faire le reste du visage. Je vais commencer par appliquer mon bronzer, qui est le Hoola de Benefit, avec un petit pinceau à blush, qui est un peu plat. Personnellement, c'est vraiment ce que je préfère en ce moment pour appliquer mon bronzer. Puis on va y aller relativement intensément avec le bronzer, pour avoir un beau petit hâle, puis venir essayer de creuser un peu les joues sans faire vraiment un gros contour. On va remonter un peu aussi sur les joues. Pour le blush, je vais garder ça assez neutre aussi. Je vais utiliser le blush Amaretto dans la même palette, encore une fois, de Jaclyn Hill. Oh, c'est tellement un beau blush. Waouh! Pour la light, on va venir reprendre Prosecco Pop de la même palette que tantôt.
Pour les lèvres, je vais venir faire mon combo nude préféré du moment. Et c'est mélanger le rouge à lèvres Persistance de chez MAC et le rouge à lèvres Pic enneigé de chez NYX. Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce maquillage-là. Je trouve ça vraiment cool, vraiment différent. C'est super... ça fait très maquillage de princesse. Puis c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, c'est ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si oui, faites un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!